Comment améliorer ta situation de Malika Zeri. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte d'Ibn Qayyim dans son livre Méditation. Ce texte est riche d'enseignements et d'informations sur le plan spirituel et développement personnel. Viens, je t'invite à t'introduire auprès de Dieu, à lui tenir compagnie dans la demeure de la félicité, sans effort ni fatigue, ni épuisement, par le chemin le plus court et le plus aisé. Pour cela, sache que tu vis un instant délimité par deux autres moments. Et cet instant est en fait l'existence que tu mènes actuellement. C'est le présent, délimité par le passé et le futur. Tu peux corriger le passé par le repentir, le regret, la demande de pardon. Cela n'a rien de fatigant, ni d'épuisant, et n'applique aucun effort harassant, car c'est un simple acte du cœur. Pour les actes futurs, abstiens-toi de commettre des péchés. Cette retenue n'est qu'un délaissement reposant, car ce n'est pas un acte accompli par les membres du corps qui te serait difficile à supporter. Il s'agit simplement d'une résolution et d'une intention ferme qui reposent le corps, le cœur et l'âme. Rectifie le passé par le repentir. Concernant le futur, prépare-le en t'abstenant de commettre des péchés, en prenant une bonne résolution et en ayant une ferme intention. Les membres du corps ne sont sollicités dans ces deux moments et ne se fatiguent ni ne s'épuisent. Tout le problème réside finalement dans l'instant présent situé entre ces deux moments. Si tu gâches, tu auras gâché ton bonheur et ton salut. Si tu protèges, en améliorant les deux moments avant et après lui, comme vu plus haut, tu seras sauvé et tu gagneras le repos, les plaisirs et les délices. Cependant, protéger le présent est plus éprouvant que de corriger le passé et de préparer le futur. Protéger le présent, c'est imposer à son âme de s'occuper de ce qui lui est bénéfique et qui est plus à même de lui apporter le bonheur. Ça a l'air d'être très simple, mais c'est d'une grande complexité ce texte. Comme on peut le voir, le présent est délimité par deux temps, le passé et le futur. Il dit, tu peux corriger le passé par le repentir et la demande de pardon. On va tout d'abord parler de cette notion du passé. Tout d'abord, le passé est passé. C'est un temps qui n'est plus et qui ne reviendra pas. On peut simplement tirer des leçons de ce passé, mais pas y rester. Alors comment on sait qu'on est focalisé sur le passé ? Lorsqu'on est dans une espèce de rumination mentale, c'est-à-dire lorsqu'on ressasse des idées sombres, des pensées négatives. La rumination, c'est une action de l'esprit à revenir sans cesse sur le même sujet. On pense, on souffre, on n'arrive pas à tourner la page, on a fait quelque chose, on se culpabilise, ou alors on vous a dit ou fait quelque chose, vous y pensez sans arrêt. Et ça ne passe pas. Vous n'arrivez pas à passer le cap. Le piège de cette focalisation, c'est que vous n'êtes plus dans l'instant présent. Donc, vous êtes suspendu dans le passé. Et ce qui est intéressant dans cette notion du passé, c'est qu'elle est liée à la tristesse, qui est l'émotion du passé. Lorsque vous êtes triste, c'est lorsque vous devez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Il m'est arrivé une situation désagréable, j'ai un souci avec mon collègue, mon époux, mon épouse, ou je ne sais encore, je suis triste, déçu, je laisse passer l'émotion, je prends en compte la situation, je l'analyse. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ? Est-ce qu'il y a des points améliorés ? Et s'il y a des points améliorés, je les améliore. Et s'il y a des choses à faire, je passe à l'action dans l'instant présent. Mais si ça ne dépend pas de moi, que dois-je faire ? Lâcher prise ? Accepter ? Mais rester focalisé sur ce qu'elle a dit, ou sur ce qu'elle a fait, ou sur ce qu'il a dit, ou sur ce qu'il a fait, ou sur ce que j'ai fait, ou sur ce que j'ai dit. De regarder de long en large la situation et d'être dans une rumination sans fin, ça ne peut que générer des problèmes psychiques et physiques, car la rumination sans fin engendre de la souffrance. Lorsque, bien sûr, le problème perdure à long terme et que vous êtes dans cette rumination qui vous empêche d'être dans l'instant présent. La rumination mentale va donc épuiser vos énergies, dont votre corps et votre mental. Constatez-le lorsque vous êtes heureux, en paix avec vous-même. L'énergie n'est pas la même. Vous vous sentez bien, vous n'êtes pas en souffrance. D'où la notion de taouba sur le plan spirituel. C'est important d'être dans cette notion de taouba. Taouba est souvent traduit par le repentir.
Tauba, c'est revenir au centre, revenir à Dieu. Je reviens à mon état initial. Je reboote le système en étant dans l'instant présent. Et je cesse immédiatement ce que je suis en train de faire et qui m'est préjudiciable. Comme par exemple, lorsque je suis dans cette rumination mentale, je prends conscience que je suis dans un état de focalisation négative. Ok, stop, j'arrête. Et je me dis, ça ne changera pas la situation. Et pour le coup, je me dis, qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Est-ce qu'il y a des actions que je peux faire pour améliorer ma situation ou simplement lâcher prise lorsque ça ne dépend pas de moi? Le lâcher prise est important et cela empêche d'encombrer sa mémoire de négativité. C'est important de tourner la page lorsqu'il n'a rien à faire. S'il y a des choses à améliorer, je le fais. Si par contre il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, comme le comportement des autres, la maladie ou la mort, ok, j'accepte par exemple d'être malade, et s'il y a des soins à faire, je les fais. J'accepte ce qui m'est arrivé, je tourne la page. Lorsqu'on n'accepte pas, on est dans le déni. On voudrait que ça ne se soit jamais arrivé. Et ça génère une souffrance psychologique dans le long terme, car le corps s'épuise. Ça rumine et on n'est plus dans l'instant présent et pour le coup on tombe malade. C'est très important cette notion de Tauba. Je cesse ce processus. Je reviens, je recentre mon esprit dans l'instant présent. Ça, c'est très important. D'ailleurs, la notion de shahada qu'on a traduit par le témoignage, dans la racine shahada, il y a deux grandes idées qui ont donné le mot témoigner. Il y a être présent et être conscient, qui amènent à témoigner. Il est vrai que si nous ne sommes pas présents ni conscients, on ne peut pas témoigner. La shahada n'est pas seulement des mots que l'on prononce. Elle doit être actualisée par les membres, par le cœur. Être pleinement conscient et pleinement présent exige des efforts sur soi. Et je ne pense pas que l'on peut l'être tout le temps, à moins que l'on soit réalisé. Cette notion est très importante à comprendre, parce qu'on ne peut réellement témoigner lorsqu'on est présent et conscient. C'est être ici et maintenant, dans l'instant présent, qui est en fait notre vie. Donc, lorsque je suis en train de penser négativement, j'en prends conscience, je prends conscience que ça me fait du mal et je cesse. Concernant cette notion du futur, l'auteur dit concernant le futur, prépare-le en t'abstenant de commettre des péchés, en prenant une bonne résolution et en ayant une ferme intention. C'est une focalisation sur le futur, ça passe par la pensée, on n'est pas dans une action qui fait appel aux membres, et lorsque nous sommes dans une mauvaise focalisation, lorsqu'on est dans une appréhension, dans une inquiétude, ça génère aussi à long terme des souffrances qui vont impacter sur notre psychisme et notre corps. D'ailleurs, le futur est lié à l'émotion de la peur. Lorsqu'on a peur, c'est lorsqu'on est focalisé dans le futur. On a peur de ce qui va arriver, des conséquences. On ne se sent pas en sécurité, on ne maîtrise pas la situation. Et la peur est la projection du mental vers ce que nous ne connaissons pas, vers l'inconnu, vers ce qui nous dépasse, ce que nous ne contrôlons pas. Lorsqu'on sort de sa zone de confort, on perd pied. Être dans une bonne intention, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intention? Selon l'encyclopédie CNRTL, l'intention, c'est la disposition d'esprit, mouvement intérieur, par lequel une personne se propose, plus ou moins consciemment et plus ou moins fermement, d'atteindre ou d'essayer d'atteindre un but déterminé, indépendamment de sa réalisation, qui peut être incertaine, ou des conditions qui peuvent ne pas être précisées. En quelque sorte, c'est une volonté qui m'amène à tendre vers un objectif. Travailler son intention demande des efforts. On a tous des mouvements intérieurs. Si je me laisse emmener par des émotions, des pensées négatives, je ne pourrai pas atteindre mes objectifs et je peux me laisser aller à la rumination. L'intention, elle se travaille. Ça demande des efforts qui ne sollicitent pas les membres, mais plutôt l'esprit. Revenir à l'instant présent, en protégeant ces deux moments, c'est-à-dire le passé et le futur, car on ne peut pas le faire en dehors du présent. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque vous êtes focalisé sur le passé ou dans le futur, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Donc, vous gâchez votre temps et donc votre vie. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Au moment où vous êtes dans une rumination constante, dans une tristesse,
dans des émotions négatives qui durent depuis des lustres, il est important de faire un bilan de conscience. Dire ok, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la problématique? Peut-être que je suis dans une pensée négative qui m'empêche d'avancer. Vu qu'à ce processus, je reviens à l'instant présent et j'agis, je suis dans l'action. Et vous voyez que l'action est en rapport avec l'instant présent, c'est-à-dire qu'on utilise le corps et nos membres. Alors que le passé et le futur ne demandent aucun effort. Comme le dit l'auteur, c'est un acte du cœur, ce n'est pas une mise en action, comme lorsqu'on pose un verre dans la cuisine, il y a un mouvement des membres. Donc lorsque vous êtes dans une rumination sans fin et que vous cogitez, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est être conscient et présent. Et ça nous amène à mettre en place des actions justes. Il est important de prendre conscience du temps qui part et qui ne reviendra pas. Prendre conscience que le présent est délimité par deux temps, le passé et le futur. Prendre conscience que le passé est passé et on tourne la page par la notion de taouba, la notion d'acceptation et de pardon. Et bien sûr, nous sommes dans les apprentissages, car il y a toujours à apprendre de ces expériences. Prendre conscience que le futur est un temps qui n'est pas, et que nous sommes que dans des projections mentales. C'est un temps qui est utile pour se projeter vers des objectifs, et non vers des inquiétudes. Prendre conscience que le présent c'est notre vie, et qu'il est important de revenir à l'important. Et cet important demande de se connaître et connaître le sens de sa vie. Quelle est sa mission de vie? Qu'est-ce que je veux réaliser dans cette vie? Prendre conscience que l'instant présent est notre vie. Et donc, ne pas gâcher ce temps en étant dans la rumination du passé et dans l'inquiétude du futur. Car lorsque vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous êtes suspendu dans le passé et le futur. Et le temps et les années passent. Donc au moment où vous êtes dans la négativité, dans les émotions de tristesse, de peur, dans le sentiment de culpabilité, vous n'êtes plus présent à ce qui se passe dans l'instant présent. La vie s'est arrêtée, plus rien n'a d'importance. Et ça, c'est le piège de notre ego qui nous fait croire que nous sommes dans la réalité, alors que nous ne sommes pas du tout. Nous sommes dans le mental, qui nous piège dans un temps qui n'est plus et dans un temps qui n'est pas. Libérez-vous de l'emprise de ces deux temps, par la connaissance du temps et la connaissance de soi. Plus vous êtes conscient de qui vous êtes, et plus vous êtes conscient de cette notion du temps. Et plus vous êtes dans l'action, et plus vous vous réalisez, et plus vous vous ancrez dans cette connaissance de soi et du temps, qui est essentiel de connaître, avant que votre temps s'arrête.